La semaine dernière, je vous parlais de la membrane de sécurité et puis de comment on rentre dans un collectif. J'ai pas eu le temps de terminer ma vidéo sur les conflits et l'exclusion. Je crois que c'est très très important de pouvoir nommer ça et quand ça va bien. C'est le moment de pouvoir le déposer quand ça va bien. Et je rajouterais que je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les exclusions parce que normalement, dans des constellations familiales, il n'y a jamais d'exclusion. Un membre de la famille qui est passé par la famille restera à vie dans le système familial. On ne peut pas exclure des membres de la famille. Par contre, dans les collectifs, il y a vraiment des moments où des personnes quittent, des personnes rentrent et puis des personnes sont exclues. Et donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Alors, par rapport au conflit, première chose, au sein de EPAU, on a une GCP qui clôture chacune des réunions. Gratitude, cailloux et pépites. Donc, ces moments de cailloux sont importants à pouvoir être déposés. Ensuite, on a au sein de notre conseil d'administration, que nous on appelle notre conseil de l'arc-en-ciel, un rôle étincelle qui, une fois par saison, prend soin de est-ce que la flamme est toujours bien allumée chez les différentes personnes qui sont au sein de EPAU et est-ce que cette flamme est en lien avec la flamme de EPAU, avec sa raison d'être. Le rôle haut qui est là tout le temps dans l'équipe est spécialement attentive à l'harmonie au sein de EPAU et convoque des espaces de régulation si nécessaire, ce qui n'enlève pas la responsabilité à chaque membre de nommer les conflits s'ils apparaissent. Alors on a plusieurs outils, la communication non violente, les accords Toltec, c'est celui qui dit qu'il est, aide-moi à comprendre ce qui se joue pour moi quand cette situation m'énerve. Les cercles restauratifs, on en a fait un au tout début de la vie du collectif et je vous le conseille, c'est extraordinaire. On peut aussi demander de l'aide à notre conseil d'administration de l'arc-en-ciel avec une médiation et de la régulation. Et on peut aussi faire appel à quelqu'un d'extérieur, complètement d'extérieur. L'exclusion maintenant. Si un membre a le sentiment que le comportement d'une personne, membre d'EPAU, peut générer des risques pour la réalisation de la raison d'être de EPAU, elle initie une procédure d'exclusion en faisant une demande écrite et motivée par des exemples concrets. Une première réunion, rassemblant toutes les personnes sauf la personne visée, a comme objectif de recueillir les ressentis par rapport à l'existence ou non d'un risque pour EPAU. Ensuite, il y a un espace de régulation qui est organisé, qui invite les membres du collectif ainsi que la personne qui a écrit la demande et la personne visée par la procédure. La personne qui facilite ce cercle est élue en élection sans candidat et ne peut être ni la personne qui enclenche la procédure ni la personne visée. Il peut aussi s'agir d'une personne extérieure. Alors, suite à la tenue de cet espace, la personne qui a enclenché la procédure décide de continuer ou pas la procédure. Si elle décide de continuer, elle est chargée d'écrire une nouvelle proposition d'exclusion, argumentée, tenant compte des éléments apportés lors de la régulation. Le même cercle se réunit à nouveau et traite la proposition. La personne concernée peut choisir d'être présente ou non. En ouverture de cercle, chaque participant posera ce qu'il reconnaît de la richesse de la personne visée par la procédure, qui conserve son droit de parole mais n'a pas de droit d'objection. La personne qui a lancé la procédure peut aussi ne plus la poursuivre et là il y a régulation. Le membre